Dis Amen. Ta bénédiction de ce matin dépend de la manière dont tu réagis pendant le culte et pendant le message. Et tu as des projets glorieux pour toi. Tu as des projets excellents pour ta vie. Refuse d'être comme les gens de ta famille. Dis avec moi, je refuse d'être comme ils ont été. Il manque de ténacité, de foi dans ton langage. Dis, je refuse d'être comme les membres de ma famille. Je suis différent. Je suis excellent. Je vais dépasser les limites. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir ce matin les clés qui te permettent d'ouvrir les portes. Souvent nous avons l'habitude de prier, de dire Seigneur, ouvre la porte. Mais en vérité, tu as déjà la porte. Mais il faut qu'il te donne la clé pour que tu ouvres la porte. Alléluia. C'est important de dire Dieu, ouvre les portes. Mais c'est aussi important de dire Dieu, donne-moi les clés pour ouvrir les portes. La première clé, Amen. Amen. Mets-toi debout, on va prier, tu dors trop. On va chercher ça. Parce qu'on est dans les choses trop violentes ce matin. Je ne peux pas venir chaud comme je suis, comme ça, là, brûlant, bouillonnant, et vous faites dormir les choses. Alléluia. Dis Père au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon de fatigue, de l'odeur, de libérer ma vie, de sortir de mon corps, d'être expulsé de ce lieu. Esprit de l'odeur, démon de fatigue, d'oppression mentale. Je prends le dessus sur toi. Tu ne m'empêcheras pas ce matin d'accéder aux bénédictions, d'accéder à la gloire que Dieu m'a réservée. Pendant 2 minutes, acclame et prie. Sois violemment violent, sois violemment violent. Je ne te sens pas prier la prière. Prie la prière, prie la prière, prie la prière. Élève la voix et prie. Acclame Jésus de bouche. La douleur quitte ton corps. Satan sait que tu dois te bénir ce matin. Le diable sait que c'est ta journée ce matin. Il veut t'empêcher d'y accéder. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Assieds-toi. La première clé, c'est de détecter les limites. Les limites dans ta famille. Et être déterminé à détruire ces limites. Dans toutes les familles, il existe des limites. Dans toutes les familles, il existe des bornes. Qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est une borne, c'est une frontière. C'est un joug qu'on a mis. C'est un baromètre qui t'empêche d'avancer. C'est une ligne que le monde spirituel a tracée, selon lequel tu ne dois pas dépasser. Tu dois toujours rester esclave. Tu dois marcher comme les autres ont marché dans la famille. Tu ne dois pas connaître le bonheur dans le mariage. Tu ne dois pas exceller. C'est une limite. Tu vas entrer dans une famille. Tous sont malades et on souffre de la même maladie. Il y a quelques jours, et c'était la semaine passée, j'ai reçu quelqu'un venant de Mbalmayo. Oui, c'est Mbalmayo. Oui, j'ai reçu quelqu'un venant de Mbalmayo. Et la maman qui l'a connecté à moi, et là qui est venue de Mbalmayo, il a dit ceci: dans ma famille, pasteur, il y a un esprit de mort. Les gens meurent vite, mais avant que tu ne meurs, on doit te dépister l'hépatite. Dès que tu et ça commence à la côte. Amen. Les douleurs à la côte, ça fait mal, ça fait comme une masse, une charge. Et quand on va aller faire le dépistage, on va découvrir que c'est l'hépatite. Lorsqu'on va te donner les traitements médicaux, traditionnels,
même maraboutique, rien ne marche. Et dès que ce symptôme sort, tout le monde commence déjà les obsèques. On sait que tu vas courir. Parce que tout le monde est essayé. Il m'a dit, pasteur, en début d'année, j'ai enterré mon frère. En début d'année, j'ai enterré mon frère. Le deuxième mois de cette année, j'ai enterré ma mère. Moi-même maintenant, le symptôme là a commencé. C'est ici. Il m'a sorti le cliché qui montrait toutes ces choses. Une limite, c'est ce qui doit t'empêcher d'accéder à ta destinée. La limite, c'est ce qui est censé frustrer tout le monde dans la famille. La limite, c'est ce que le diable a envoyé pour éteindre ton étoile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Si tu as permis que tu entres ici ce matin, c'est parce que tu as enlevé une limite dans ta famille. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que personne n'a jamais vécu dans ta famille, ça commence avec toi. La joie que personne n'a jamais connue dans ta famille, ça commence avec toi. La résistance que personne n'a connue, ça commence avec toi. Tout ce qui est perdu, brise ça au nom de Jésus. Alléluia. Première clé, des têtes. Ça veut dire diagnostic détermine. Il y a une maladie, il y a un problème dans toutes les familles. C'est la même chose. Quand on entre dans ta famille, on va se rendre compte d'une chose. Il y a un problème de fluide des entrailles. C'est une limite. Et ça n'a pas commencé avec toi. Avant toi, si tu te renseignes, quelqu'un avait ce problème. Tu vas entrer dans une autre famille. C'est un problème de dos. Tu vois une jeune fille, à peine elle a 20 ans. Elle souffre déjà de nerfs lombaires. C'est une limite. Lorsque tu vas te renseigner, dans leur famille, c'est comme ça. C'est inadmissible qu'on entre dans ta famille. Tout le monde porte les lunettes. Et toi aussi, tu acceptes que je porte aussi les lunettes. Ça s'arrête. J'arrête ce genre de bêtises dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, ça s'arrête à mon niveau. Dis avec moi, ça s'arrête à mon niveau. Je suis venu provoquer la rage dans le cœur de quelqu'un de sortir des limites de sa famille. Alléluia. Ce n'est pas normal. Détecte le problème. Dans ta famille, il y a un problème. C'est ce qui contrôle tout le monde. Tu es né de nouveau. Tu parles la langue. Tu te sanctifies même. Mais sauf que tant que tu ne retires pas cette limite, tu ne seras pas différent de ceux qui marchent dans le péché. Et les gens vont se plaindre, mais papa, je ne comprends pas. Je prie tous les jours, je jeûne, je me sanctifie. Mais pourquoi je vis les mêmes choses? Il faut une main supérieure pour t'enlever de là. Quand ce monsieur m'a appelé, jusqu'à hier, il m'a appelé. Jusqu'à hier, il m'a appelé. Jusqu'à hier, il m'a appelé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour dire. Jusqu'à hier, il m'a appelé. Et il m'a fait la confidence. Parce que quand on a prié ici, instantanément le Seigneur l'a guéri. Amen. Je lui ai dit, ok, la preuve que Dieu t'a guéri et que cette malédiction est ok dans ta vie, va faire la même échographie que tu avais d'abord faite. Il allait faire. Tout est négatif. Il a dit, on a seulement trouvé un léger parti. J'ai dit que même ça disparaît. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, quelle que soit la chose qui vous arrêtait dans votre famille, ça ne t'arrête pas. Amen. Ça arrête les autres, mais ça a de la peine à t'arrêter. Ce qui te contrôlait ne te contrôle plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 1 Chronique chapitre, rapidement. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. 1 Chronique 4, verset 9. Si tu es là, dis je suis là. Si ton voisin dit gifle, le Dieu va te bénir. Alléluia. Et s'il dit pourquoi tu m'as giflé, il m'a dit c'est le Seigneur qui m'a envoyé te gifler. On ne dort pas dans sa présence. À partir du verset 9 à 10. Écoute-moi. Plusieurs personnes meurent de maladies bizarres, étranges. Parfois ce n'est pas qu'il y a un problème de sorcellerie. C'est parce qu'il n'y a pas eu le bon médecin pour diagnostiquer le bon problème. Lorsqu'on te donne un traitement qui ne correspond pas à ton problème original, on ne t'aide pas, on te tue. Parfois, vous priez et vous jeûnez, votre problème augmente pour une seule raison. Vous ne priez pas la bonne prière parce que vous n'avez pas détecté le bon problème et le bon récit. Tu dois être capable de diagnostiquer ce qui t'attaque et ce qui te dérange.
Entre dans ta famille. Vous tous, il y a un problème qui vous vivez ça tous, tout le monde, dans votre famille, quand on a tout le monde vit ça, c'est comme ça. Chez vous, on sait que c'est comme ça. On sait que chez vous, c'est un problème de mensonge, c'est comme ça. On sait que chez vous, c'est un problème de vol, c'est comme ça. On sait que chez vous, c'est un problème de colère, c'est comme ça. On sait que chez vous, c'est un problème de rancœur, c'est comme ça. Mais c'est une erreur de détecter le problème et de se satisfaire dans le problème. J'ai reçu des personnes qui arrivent et elles me choquent en disant que non, c'est notre maladie. Notre famille là, c'est comme ça. Ce n'est même pas pour ça que je t'ai. Alors qu'en réalité, je peux te dire un problème. Je peux te dire une vérité, une révélation. Il y a un problème dans la famille que quand tu résous le bon problème, tous les autres problèmes se résolvent. Parce que tu as ciblé et tu as résolu le bon problème. Parfois tu pries et tu jeûnes beaucoup pour le mauvais problème. À la base, il y a un problème fondamental que quand tu résous, les autres se résolvent seuls. Parce que tu n'as pas ciblé le bon problème. Alléluia. Regardons, allons chez Jabez. Amen. Les gens de Eneo. Every night, electricity is off. 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je t'ai enfanté avec la douleur. Quelqu'un à la page? Parce que je t'ai enfanté avec quoi? Qui lui a donné ce nom? La première prophétie qui pèse sur ta vie, c'est ton nom. C'est la première promesse qui pèse sur ta vie. Derrière chaque nom que tu portes se trouve un esprit. Et derrière tout esprit se trouvent des alliances et des opérations. Quelqu'un là? Amen. La Bible dit que ma mère m'a donné ce nom, c'est parce qu'elle m'a enfanté avec douleur. En fait, le mot enfanté avec douleur veut dire que j'ai trop souffert. Ma vie était dure. Le travail ne prospérait pas. Les finances étaient bloquées. Rien n'avançait. Tout était difficile. Je rencontrais les défis. Même la grossesse là, je l'ai eu difficilement. Accoucher même, c'était un problème. Elle a dit: tu t'appelleras Dieu. Et sa limite a commencé. Tu auras beau attaquer certains esprits pour les terrasser, mais si tu ne traites pas le problème de ton nom, tu seras Quel est le nom que tu portes? Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? C'est bien beau de venir à l'église de jeûner, de prier, mais est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Beaucoup d'entre vous sont sous l'oppression et la puissance de certains démons parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille. Et par conséquent, vous criez mal. Jusqu'à ce que tu découvres que ton oncle qui était décédé l'autre jour, c'est un puissant sorcier. Tu ne sauras pas que ta vie a été bloquée par lui. Alléluia. Tu ne sauras pas que ta vie a été bloquée par lui. Tellement de personnes souffrent. Parce que leur limite commence par leur nom. Ça commence par quoi? Leur nom. Ton nom veut dire quoi? Quand on dit de détecter le problème qui est dans ta famille, commence par voir ton nom. Ton nom veut dire quoi? C'est dangereux lorsque tu ne connais pas ce que ton nom veut dire. Qui connaît son nom ici? C'est que son nom veut dire. Alléluia. Avant d'attaquer le démon que tu attaques, si tu vois que le nom qu'on t'a donné n'est pas bon, commence par attaquer le nom là. Dans la prière, commence à attaquer le nom là. Dans la prière. Parce que ta limite commence par le type de nom que tu portes. Le genre de nom qu'on te donne. C'est une marque déposée qu'on a mis sur toi. En fait, le nom qu'on te donne
donne une étiquette qu'on a déposée sur ta vie. Je n'ai pas dit le prénom. Le prénom n'a pas beaucoup d'impact dans le règne de l'esprit. C'est le nom. C'est quoi? Le nom. C'est pas là que ta limite. Détecte le problème. Maintenant, regardons. Le verset 10 avant qu'on puisse voir l'ancêtre Jacob qui va nous enseigner. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends quoi? Quelqu'un dont les limites sont étendues peut me demander que Dieu étend encore mes limites. Non. Quand tu es riche, tu ne pries pas pour la richesse. Tu as d'autres priorités. Les seules personnes qui prient que Seigneur élève-moi, c'est les pauvres. Il y a des sujets de prière que quand tu veux là où il y a des riches, il dit que je fais quoi dans la vie? Oh Dieu, donne-moi une voiture. J'en ai 10 carrés. Oh Dieu, donne-moi une femme. J'en ai même 3 à la maison. Oh Dieu, je me donne une maison. Il te regarde comme un vent. Là, c'est plus jusqu'à il a engagé une transport. La Dieu sort pas, il n'arrive pas les yeux partout. Fais-moi une maison. Il te regarde comme ça, il ne prie pas. Il y a des gens qu'on donne des sujets, il ne prie pas. C'est pas que la vie l'a dépassé. C'est que le sujet là ne le concerne pas. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu doit être sage. Il doit être sage quand il reçoit certaines personnes. Parce que même dans les messages, il y a des gens qui sont vraiment riches. Le genre de message qu'ils recherchent, ça n'a rien à voir avec les biens de la vie. Il a tout ça. Mais il recherche un message qui va réconcilier son âme. C'est tout ce qu'il recherche. Il dit étends mes limites. Étends mes limites. Ta limite commence par le nom. Quand on dit douleur, tu es limité à la douleur. Tu ne peux pas dépasser la douleur. Tu ne peux pas t'extendre. Si tu étends mes limites. Parmi vous, il y a des gens ici. Vous n'avez jamais touché plus de 50 000. Le jour où tu touches 50 000, le démon la voix, l'argent va. Une maladie va venir. L'un des signes majeurs qu'il y a l'esprit de limitation dans la vie de quelqu'un, c'est que dès que les bonnes choses nous gênent, il faut des problèmes pour avoir ces bonnes choses. Pour que tu sois dans la douleur, pour que tu vives l'amertume. Mais Dieu vient briser ce cycle dans la vie de quelqu'un ce matin. Je neutralise toute puissance de ta famille qui te limite à la souffrance. J'anéantis tout pouvoir démoniaque qui te limite à la douleur. Après ce matin, tu accèdes à la dimension de réjouissance et du bonheur. Je déclare le bonheur dans ton foyer, l'abondance dans ton travail, la multiplication dans tes projets. Au nom de Jésus. J'ai reçu un gradé de la main ici en semaine. Et on échangeait. Les gens souffrent dehors. Les gens souffrent dehors. Satan contrôle les destinées et les vies des gens. Il me dit que c'est qui quoi en lui a donné mon numéro qu'elle a venu en pour. Je ne sais même pas ce qui lui a donné mon numéro. Je me rappelle, je lui ai dit que je reçois les gens qui ne peuvent pas. Que pour enlever de quoi il a dit qu'elle a aussi un problème. J'ai dit ok, bien. Il arrive. Quand tu écoutes des gens, ne vois pas ces galons. Ils portent sur lui des choses qui pèsent sur ses épaules plus que ces galons. Je dis, il a des charges et des fardeaux qui pèsent sur lui plus que ces galons. Et tous les commandements qu'il donne à ses subalternes, ça ne peut pas enlever la charge là. Il faut une voix pour enlever la charge là. Les gens ne sont pas amen, Dieu est jaloux. Donne amen. Il faut une voix pour enlever la charge là. Et déjà les éléments, machin, tout, parce que vraiment, j'ai mon salaire, je ne fais rien avec. Il dit que tu fais rien avec moi. Jusqu'à devant moi, sa mère a appelé. Il a dit, il parlait en une langue là, ça doit être un étonnement. Et puis il me dit, c'est maman qui appelle. On veut causer avec vous. Je cause avec sa mère. Elle dit, papa, tu comprends que c'est Dieu qui l'a envoyé vers vous. Voilà, mon fils est sur le passé. Il me dit, ceci, je le fouille avec mon salaire. Quand mon salaire tombe, c'est comme un esprit entre moi. Tout le monde que je trouve en route, je donne la bière. Quand la bière, l'argent se bat, je reviens à moi et dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'entre dans les dettes. Il dit tous les mois qu'il touche, c'est comme ça.
un gradé. Mais quand il marche, tu vas voir les soldats. Gardez-vous prêts. Mais on ne sait pas que le monsieur là, lui-même, il a des charges. On respecte ses galons. Mais il y a des charges qu'il porte que si vous voyez s'il devait mieux respecter ces charges que ses galons. Ta limite peut faire en sorte que tu aies un travail, que tu aies un mari, que tu aies une femme, que tu aies ce que tu veux. Mais quand tu as dépassé ça, la limite s'arrange à ce que tu ne sois pas épanoui avec ça. Ça devient une charge et un problème. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Suis bien ce que je vais te dire. Lorsque tu réussis à dépasser une limite, elle veille à changer ce que tu as pu accéder de bénédiction en malédiction. Au lieu de ça devient plutôt un sujet de bénédiction, ça devient plutôt un sujet de pleurs et de larmes. C'était l'enfant, ça que Dieu m'a donné. Satan a pris la peine de changer. Il y a plein de femmes qui tombent enceintes, ça vient de Dieu. Mais le diable, au cours de la vie, elle veut changer cette grossesse. Il y a mis un démon. Et l'enfant naît. On se demande c'est quel genre d'enfant. Ce n'est pas pour c'est un problème de caractère et d'agissement. Il n'y a pas une logique. Le diable a réussi à modifier la bénédiction en malédiction. Je déclare et je déclare tout ce que Dieu te donne ce matin. Tu ne vas pas pleurer pour ça. Tu ne vas pas regretter ça. Ça ne se deviendra pas une occasion de chute et de pleurs. Au nom de Jésus. Et les gens sont assis. Et ils souffrent. Ils souffrent. Voilà ce que je voulais. Voilà pourquoi tout n'est pas de dire à Dieu donne-moi un travail. Mais il faut également arranger ta prière en disant Seigneur, que ce travail m'aide à être épanoui, prospère, sans dette, avancé, construit. Des fois, vos prières sont limitées en fonction de ce que vous demandez à Dieu. C'est bien beau de dire Seigneur, donne-moi un enfant. Mais c'est mieux de dire Seigneur, donne-moi un enfant qui va réjouir mon cœur et ton cœur. Ça fait que l'enfant qui vient ne fera pas pleurer. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que Dieu t'a donné, et que Satan a changé en langage de douleur, je remets la gloire de Dieu sur cette chose. Ça te fait pleurer de joie. Je remets la joie de Dieu. Je restaure la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Amen. Jabez. Sa mère a cherché l'enfant. Elle a eu un enfant. Mais l'enfant l'a fait pleurer. Ça, c'est quoi que tu veux. Donc, tous les maris, c'est ça. C'est vrai, je voulais le mariage. Donc, pour moi, c'est le jazz. Un mari qui boit. Un mari qui couche les femmes dehors. Un mari qui ne me respecte pas. Voilà pourquoi. Tu vas voir des gens qui ont cherché le travail. Souvent, pardon, c'est ce que je veux dire. Tout n'est pas qu'on t'a appelé à un travail. Quand tu as vous êtes nommé directrice et tout. Mais tu vas voir cette directrice. Les gens la clament dehors. Les gens la célèbrent dehors. Mais quand elle est sur les pieds. D'ailleurs, on la clame parce qu'on voit le super. Elle roule dans une grosse voiture. Elle est en beauté. Elle est une belle maison. Mais dans son travail, elle n'est pas épanouie. Elle touche 1 million. Mais depuis 2 ans, depuis 5 ans, elle touche 1 million. Elle n'a même pas une euro. Parce que dès que l'argent sort, on est le 27. Et le témoin de l'imitation, c'est que l'argent va tomber le 30. À partir du 27, elle a une tour bizarre qui commence. Elle a des malaises qui commencent. Des problèmes gastriques qui commencent. Elle commence par acheter des médicaments de 2 000, 3 000, 5 000. Et en moins de 3 jours, elle a dépensé 1 million. Et quand l'argent est fini, le mal part. Tout l'argent que tu as travaillé de la sueur de ton front, tu vas te réjouir avec. Tu vas construire avec. Tu vas bâtir avec. Tu vas te réaliser. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Un chômeur qui n'a pas de travail,
et donc pas de salaire, est 1000 fois mieux qu'un travailleur qui a un bon salaire, mais ne fait rien avec son salaire. Tu sais pourquoi? Tu sors travailler tous les matins gratuitement. Lui, il a la maison couchée. Et toi, tu sors travailler gratuitement. L'entreprise avance, mais toi, tu n'avances pas. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend riche, qui rend prospère. Et lorsque Dieu te donne, ça ne se fait sur aucun chagrin. Après le culte de ce matin, Dieu va t'établir dans tes bénédictions. Les limites qu'on avait imposées dans tes entrailles sont ôtées au nom de Jésus. Les limites qu'on avait imposées dans tes mains sont ôtées au nom de Jésus. Là où on t'avait fait pleurer, tu vas te réjouir au nom de Jésus. Il y a des gens ici que Dieu va provoquer des choses pour séparer les gens. Ne pleure pas, c'est ta délivrance. C'est ta libération. Parce que lorsqu'on dit que prier pour éteindre les limites,